Après le Brésil, nous sommes au Cameroun et ici nous sommes dans la ferme de Bertin Tchofo, mon mentor, pour vous présenter une partie de son exploitation agricole dans laquelle il fait du soja. Cette saison, il a planté un peu plus de 570 hectares de soja de manière expérimentale afin de pouvoir en extraire de l'huile, mais aussi du tourteau qui est indispensable pour la provendrie, l'alimentation des animaux, poulets, bœufs et tout le reste. Et aujourd'hui, j'ai voulu discuter avec lui pour qu'il nous fasse part de manière assez sommaire de son retour d'expérience de cette première année, des premières difficultés qu'il a rencontrées, mais aussi de ses projections pour les années à venir. Si vous ne le savez pas encore, Bertin sera avec nous cette année à Paris, 30 septembre, 1er octobre, pour parler de retour en Afrique et de comment investir, parce qu'il va nous présenter une dizaine de chaînes de transformation qu'il est en train de mettre sur pied. Certaines sont déjà fonctionnelles, d'autres vont l'être dans les prochaines semaines, en vous présentant comment on fait pour se lancer dans ces secteurs-là. On va parler de la transformation, par exemple, de la margarine. On va parler de la transformation, par exemple, de l'huile. Comment on fait du savon. Comment on fait de l'huile elle-même. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, de l'huile de soja. Bref, vous devez absolument être là parce qu'il va vraiment tout expliquer. Où est-ce qu'il achète ses machines? Dans quel pays? À combien il les achète? Quelle rentabilité il fait? Le but est vraiment d'être absolument transparent avec vous. Ce sera pour moi aussi l'occasion de vous présenter mon projet industriel de manière exclusive. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, dans la barre de description, les amis, allez absolument réserver votre place. C'est l'événement à ne pas manquer. Les tarifs sont encore promotionnels maintenant, mais chaque semaine qui passe désormais, on va commencer à les augmenter. Donc, si vous ne voulez pas payer plus cher, allez-y maintenant. Et puis, si vous êtes étudiant ou alors en recherche de travail, nous avons fait, comme l'année dernière, un tarif promotionnel pour vous permettre de participer à cet événement exceptionnel. C'est en Afrique que les choses se passent et vous n'avez pas besoin qu'on vous les raconte. Venez vous-même les vivre avec des acteurs de terrain. Et ce sera au Palais des Congrès de Paris, 30 septembre, 1er octobre. Je ne vous en dis pas plus. Allons retrouver Bertin. Bonjour Bertin. Bonjour Philippe, comment Merci. tu vas? Oh, je vais très bien. Et toi? Okay. Ça va Philippe. La dernière fois qu'on a Comme tourné... un bon petit campagnard. La dernière fois qu'on a tourné ensemble, on était au Brésil, D'accord. dans une ferme de soja. Oui. Et aujourd'hui, on est au Cameroun, dans une ferme de soja. Et ici, on est plutôt dans ton exploitation à toi, dans laquelle tu fais aussi du soja. Je voudrais déjà commencer par le commencement. Pourquoi tu fais du soja? Je fais du soja parce que, Philippe, comme je te l'avais dit au préalable, pour faire le manioc, il faut alterner soit avec les arachides, donc les cacahuètes, ou du soja. Parce que le manioc appauvrit vraiment le sol. Et le soja ou les arachides enrichissent le sol. Donc c'est pour ça qu'on a d'abord commencé par mettre le soja dans ce champ et en août, on va bionner pour mettre le manioc. D'accord. Tu as mis à peu près combien en termes de superficie pour cette saison de soja? Alors on a mis sur 570 hectares. 570 hectares. Ouais, mais c'est un début, Philippe. Pourquoi vous vous moquez de moi? Non, c'est très... Vous entendez à ce que je dise 50 000 hectares comme au Brésil? Au contraire. Voilà. 570 hectares pour un début, Ouais. c'est très bien. Et puis, c'était posé la question de la semence. Où est-ce qu'on trouve des semences? Contrairement à ce qu'on cherchait au Brésil, cette semence vient de Ngaoundéré au Cameroun. Ok. Ouais. Tu es satisfait? Oui, je suis satisfait. Toi-même, tu peux voir le résultat. Il est vrai que ce n'est pas partout qu'on a le résultat comme celui-ci, mais ça se voit là, Philippe, qu'on a un bon résultat. On peut regarder là, vous voyez que ça porte des bons fruits. Ici, tu vois que la plante est bien fixée au sol. Tu vois déjà les graines que la plante porte. Donc, ce n'est pas parce que c'est une semence camerounaise qu'elle n'est pas de qualité. Non, mais c'est bon à savoir. Ouais. Du coup, quel est l'objectif pour toi avec ce soja? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu sais, Philippe, on est en train de monter une usine d'extraction d'huile de soja. Donc, on va extraire l'huile et vendre le tourteau de soja aux fermiers. Aujourd'hui, comment est-ce que le Cameroun se comporte en termes d'huile et de tourteau de soja? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a suffisamment au pays ou alors qu'on importe? On importe aujourd'hui le tourteau de soja. Et pour l'huile, l'État interdit les importations d'huile raffinée. C'est pour ça que l'huile de soja n'entre pas et la demande est là. Donc si tu produis localement, tu peux bien la vendre. D'accord.
oui. Pour tout de suite, l'État interdit l'importation. Donc en fait, la politique de l'État au Cameroun aujourd'hui, c'est de permettre à des entrepreneurs de pouvoir produire de l'huile Oui, localement. localement. Et donc il y a une logique d'interdire les importations. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose au niveau des tourteaux? Il n'y a pas assez de production Non, locale. il n'y a pas assez de production locale. S'ils interdisent l'importation des tourteaux, on n'aura pas de la volaille. Oui, parce que c'est essentiel pour la provanderie. C'est incontournable pour la provanderie. Et donc aujourd'hui, tu veux te lancer dans la production de soja Ouais. pour pouvoir à la fois avoir de l'huile, mais aussi avoir les tourteaux. Exact, Philippe. Et avec ton manioc, par contre, le projet, c'est toujours de faire de la farine. Exactement, Alors, Philippe. on va aller dans une autre ferme et on va voir comment je suis ça... en train d'installer l'usine de manioc dans une autre ferme à 3 km d'ici. Il faut que je te rappelle que les 578 hectares de soja, ce n'est pas sur... Un seul site, oui. Ce n'est pas sur un seul site. Il y a plusieurs sites parce qu'on a du mal à avoir plus de 100, 200 hectares par site, quoi. Alors, ça, c'est ton premier cycle. C'est quoi les gros challenges que tu as eu pendant ce cycle? Ah, on a connu beaucoup d'échecs, Philippe. Apparemment, ça se présente comme une réussite, mais vraiment pas parce qu'il y a les endroits où on n'a pas aussi l'abondance. Et imagine 560 quelque chose d'hectares. Je tiens même à remercier les gars du village et d'autres qui sont venus de très loin pour le challenge parce qu'on a semé à la main. Ah oui. On n'avait que les labours mécanisés. On n'avait pas d'appareil pour s'aimer, donc ça a été vraiment... 578 hectares à la main. À la main. C'est combien de personnes là? Ah, souvent on avait des centaines. 350 personnes. 300 ben oui. personnes au champ. Ce n'était pas facile de les gérer. Et puis, il y avait les gars qui étaient vraiment motivés, qui voulaient aussi, qui vivent l'épisode jusqu'à présent parce qu'ils veulent voir ce que ça va donner. Maintenant, le deuxième challenge, c'est de récolter. Comment récolter 570 hectares de soja à la main? Parce que normalement, c'est avec ça, oui. Oui. On n'a pas assez de machines, on fait avec les moyens de bord. Tu sais, aucune banque ne finance l'agriculture au Cameroun. Pourquoi? Mais je vous poserai la question. Moi, je ne suis pas banquier, moi. Personne ne veut entendre parler de l'agriculture. Il y a déjà même la banque de développement. Il n'y a pas, ce sont les banques commerciaux. Ils prêtent sur 3 ans, sur les projets précis, les importations et autres. Mais quand tu es au champ, tout le monde te tourne le dos, quoi. Donc, on a du mal à avoir les machines. Même les labos, pour avoir les 3 machines pour labourer, j'ai peiné. Il fallait trouver les moyens ailleurs pour acheter. Aucune banque ne veut miser dans l'agriculture. C'est peut-être ça qui rend aussi l'agriculture difficile, parce que s'il faut tout faire en fonds propres, on a l'impression que l'agriculture c'est facile, mais ça coûte énormément d'argent. Énormément d'argent, Philippe. Vous savez combien on sème l'hectare de soja à la main? Non. 40 000. Vous savez combien on sacre l'hectare de soja à la main? 40 000 francs CFA. Waouh, donc tu sarques. C'est énorme. Tu sarques, tu sèmes, on est déjà à 80 000, 1 hectare. Non, tu parles de ça. Vous voyez, c'était une savane, donc il fallait dessoucher les arbres. Ouais. Ouais, dessoucher les arbres. Donc on dessouche l'hectare à 500 000. 500, entre 5, selon le nombre d'arbres qu'on a par hectare, on peut aller jusqu'à 600 000 hectares, juste pour dessoucher les arbres, parce qu'il faut faire appel au bulldozer. Et ici, tu as dessouché plus de 1000 hectares. Ouais, le site au total avec le champ de manioc, on est presque à 1300 hectares déjà. Et tout ça, il faut bien que les gens se rendent compte que c'est un investissement colossal. Ah oui, oui. Colossal. C'est très facile de dire aux jeunes d'aller au champ, on n'est pas pour au champ les mains vides. Il faut avoir les poches pleines, Philippe. Vraiment, c'est qu'on fait aux gens que le champ c'est pour les pauvres, non. Ouais. En tout cas, il faut investir. Il faut investir au champ. Pour espérer avoir une rentabilité. En tout cas, Philippe, pour exploiter une savane, dessoucher, labourer, bionner, labourer, bionner et mettre le manioc, il faut avoir entre 1 million et 1,1 million. Par hectare. Par hectare.
par expérience. Hein. Les Oui. autres vont vous faire les études théoriques dans les papiers, dans les logiciels d'ordinateur. Moi, je parle en tant qu'homme du terrain. Ouais. Ça fait 1 an que je suis au champ, Philippe. J'ai laissé l'industrie à côté. Je pars au bureau peut-être 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 2 semaines. Et le reste Donc, du je temps, peux parler aisément du champ parce que j'y suis chaque jour. Ok. Et tout ça, c'est toujours dans la logique de répondre à l'appel du président sur l'impôt substitution. Ça avance ce projet? Je n'en sais rien parce que je ne suis pas impliqué, Philippe. Non, mais quand je dis ça La avance... seule fois qu'on m'a invité pour donner mon opinion, quand j'ai posé les questions pertinentes, le directeur qui dirigeait la séance de travail m'a fait sortir de la salle devant plus de 200 personnes. Non. Oui, Philippe. Vous imaginez ça? Tu poses des questions? Oui, puisque je suis au champ. Eux, ils étaient dans le système théorique. Oui. Ils prennent les docteurs, les ingénieurs agronomes qui sont retraités et les docteurs qui viennent, ce qu'ils ont enseigné dans les amphis pendant 40 ans. Ils répètent les mêmes choses, or que je ne sais pas si ça avait trop porté les fruits. Et ils ne veulent pas comprendre les mamans. Ma voix, je ne dis pas qu'il fallait m'écouter, mais il y a les mamans qui font le maïs depuis 50 ans. Il y a les gens qui font le manioc depuis plus de 100 ans. Ils ont repris les femmes de leurs parents, mais il fallait au moins s'écouter ceux-là. Que non. On répète les mêmes choses avec les mêmes ingénieurs qui ont enseigné dans les amphis depuis 40 ans, qui sont retraités. Et je ne sais pas trop s'il y a eu le résultat sur le terrain, mais c'est les mêmes personnes qui décident, qui sont dans les réunions, qui ne savent même pas à quoi ressemble un champ de soja, ni de manioc, ni de maïs. Si déjà dès la base, les personnes sont réunies pour réfléchir, non pas l'expérience de terrain, ça va être difficile qu'on obtienne des solutions concrètes, applicables. Oui, ce sont les gens avec un bagage intellectuel. Oui, bien sûr. Voilà, mais qui n'ont pas l'expérience du terrain. Bien sûr. Voilà. Ce qu'ils disent, hein, c'est-à-dire théoriquement, c'est vrai. Mais sauf que sur le terrain, c'est toute une autre chose. Par exemple, quand ils parlent des champs, ils prennent l'exemple au Brésil, en France, au Canada, en Russie, machin. Sauf que Yaoundé n'est pas la Russie. La mentalité de mes frères d'ici n'est pas celle de la Russie. Vous voyez un peu? Donc, ils refusent qu'on parle de ces choses-là. Ils refusent qu'on parle du Cameroun. C'est-à-dire, ils sont dans un autre monde, au fait. Vous voyez? C'est incroyable. Ah ouais. De toute façon, nous, on va se dire les choses en septembre. Ouais. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore réservé votre place, Bertin a un gros programme cette année parce que il va nous parler de beaucoup de chaînes, parce que du coup, comme on a pu le voir, il fait beaucoup de choses cette année. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que cette année, c'est ton année de ton déploiement, mais tu fais énormément de choses en termes de transformation, et beaucoup dans le secteur agricole d'ailleurs, hein, parce que finalement, quand je revois un peu l'essentiel des chaînes que tu es en train de mettre sur pied, ça tourne beaucoup autour de l'agriculture. Oui, Philippe, on s'est concentré uniquement ces 2 dernières années, depuis la crise ukrainienne, sur la transformation des produits locaux. Par exemple, on est en train de monter une chaîne de farine de maïs, pâtissière surtout, hein, et celle de manioc et celle du blé au bout, un mélangeur pour faire du 80-20. Ouais. Et ici au champ, non loin d'ici, à 3 km, on est en train de monter une chaîne uniquement pour la farine de manioc panifiable. Ça, il faut le savoir. C'est ça qu'ils avaient amené en Inde d'ailleurs. Voilà, on est en train de travailler aussi pour l'extraction du soja. Pas seulement l'extraction du soja, la chaîne aussi va faire l'extraction des noix de coton. Là. Oui. Voilà, il va faire les 2 à la fois. Donc, c'est un peu nos projets de l'année. Non, mais c'est énorme. De toute façon, on va filmer ça progressivement. Oui, avec les champs. Donc, je vais essayer
vous savez, avec 45 minutes que j'aurai, x2. 45 fois 2, oui. Ouais, x2. C'est énorme, hein? C'est énorme, ben. Tu es celui qui a le plus de paroles. Philippe, tu vas résumer le travail sur 580 hectares de soja et 1000 quelque chose de manioc en 5 minutes. Ce n'est pas possible. C'est compliqué. Parce qu'il faut que j'essaie d'expliquer aux gens ce que j'ai pu rencontrer comme difficulté en créant cette ferme de 1300 hectares. Comment ils peuvent faire pour contourner certains problèmes que j'ai rencontrés et les petites astuces. Donc, vous voyez que le temps, maintenant, parler des chaînes de production, c'est à peu près 10 chaînes qu'il faut décortiquer et expliquer un peu au public comment ils peuvent faire selon où ils se trouvent à monter des chaînes à des coûts relativement bas. Oui. D'ailleurs, que certains de mes fournisseurs seront là. Ils vont eux-mêmes prendre la parole pour dire comment ils peuvent adapter les chaînes selon les fermes et les volumes des fermes aussi. Parce qu'on n'aura pas les mêmes machines dans une ferme de 2000 hectares que dans une ferme de 150 hectares. Oui. Tu vois. Oui. Cette année était très très difficile, mais avec ce qu'on a eu comme résultat, je pense que je peux convaincre les banquiers à nous mettre de l'argent pour pouvoir étendre nos plantations et faire mieux. Imagine qu'on avait sémé avec les machines et qu'on avait sémé à temps, parce qu'il y a les parcelles qu'on a sémées à la fin. Oui, parce que il y a, oui. Voilà, on a, donc tu vois un peu, c'est compliqué. On espère que l'année prochaine, on va commencer les choses à temps et qu'on aura déjà un peu les machines à notre disposition, parce qu'il nous faut une dizaine de machines pour labourer et bionner, mais aujourd'hui, je n'ai plus qu'avoir 3. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je garde espoir. Tu sais ce qui me fait garder espoir, Philippe? Non. Je me dis, mais si un jour je faisais 1000 hectares de soja pour 4 mois et que je faisais 1 tonne à l'hectare. 1 tonne seulement? À l'hectare, ça fait 1000 tonnes. Oui. Voilà, c'est ça qui me fait garder espoir. Et la tonne est vendue à combien? Les gens se moquent de moi, mais je vois loin. Ouais. Je me dis, s'il n'y a pas de succès cette année, il y aura le succès l'année prochaine. Tu comprends un peu? Et si on arrive, voici le soja du Cameroun par exemple, Philippe. Si on arrive à travailler comme ça, c'est au moins 3 tonnes à l'hectare au Cameroun avec les semences de Ngabundiri. Ça veut dire que si on progresse et que j'obtiens les bonnes semences, c'est fort probable que dans les 2-3 ans à venir, qu'on fasse 2 à 3 tonnes à l'hectare. Je ne veux pas que les gens se découragent, qui disent que M. Tchofomé, lui, il est allé au champ, il a fait 1 tonne à l'hectare. Non, c'est la première année, avec les complications que ça pouvait. Je n'avais pas les gens expérimentés, moi non plus. Je suis allé faire 2 jours au Brésil. 2 jours, on peut apprendre quoi en 2 jours? Tu vois? Ouais. On va recruter du bon monde là et ça va aller. Mais je veux partager cette expérience à Paris prochainement. Merci beaucoup, Bertin. On va aller dans un autre de tes sites, parce que tu as fait quelque chose. Il y a quelque chose que je voulais que tu vois, Philippe. Cette semence de maïs aussi, ça vient de l'Irade. Hein. Tu vas voir que ça porte 3 épis. Il est vrai que notre activité, ce n'est pas le maïs. Mais il y a quelque chose que je voulais te montrer, Philippe, tu vois. Ici, c'est toujours une semence camerounaise. Quand c'est bon, c'est bon. Hein, il faut reconnaître. Voilà, ces 3 épis là, Philippe. Ça donne envie d'aller au champ, non? Oui. Il est tout petit comme ça, mais il porte 3 épis. Ce ne sont pas les semences importées, Philippe. C'est de l'Irade. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. L'IRAD, c'est le centre de recherche camerounais pour l'agriculture, le développement de l'agriculture. C'est chez eux que j'ai acheté ces semences. Mais c'était juste pour mettre sur les andins, quoi. Oui. Mais le résultat... ça donne envie. Ça donne envie. C'est tout petit tige qui porte 3 épis, Philippe. Tu en as plusieurs là. Ouais, c'est encourageant. Donc, voilà. Donc, vous moquez de moi. C'est l'échec, certes, la première année, mais pour moi, c'est un succès. Bien sûr que non, c'est pas du tout un échec. Ok, Philippe. Merci beaucoup, Bertin. Allez, on va aller sur un autre de tes sites. Rendez-vous en septembre avec Bertin pour du concret.